understanding the human needs, which is the Nous crux devons of comprendre human-centered les design, parcours and sur le application design of centré principles sur of design l'humain thinking et l'application des principes, la réflexion du design pour répondre aux besoins humains, engager les parties prenantes tout au long du processus de conception et utiliser une approche systémique de la conception des interventions sanitaires. On va voir quelques définitions. Vous avez une idée du design centré sur l'humain. Vous l'avez appliqué dans le contexte de votre travail. Pour certains d'entre nous qui n'avons pas eu l'opportunité d'appliquer le design centré sur l'humain, voilà certaines définitions. Le design centré sur l'humain, c'est un processus créatif qui débute avec les personnes et se termine par des solutions innovantes, adaptées aux besoins des peuples dont on veut aider. Le DCH est une approche de résolution des problèmes qui utilise une série d'étapes itératives, souvent non linéaires, pour élaborer des solutions sur mesure à des problèmes complexes. Comme on sait, lorsque nous concevons les interventions pour la livraison ou la prestation de services pour un système sanitaire, on travaille dans un environnement complexe. Et appliquer une réflexion systématique et avoir une approche systématique à la résolution de problèmes est une composante très importante. Et l'approche DCH amène une capacité d'ajouter les bénéficiaires et toutes les parties prenantes afin de développer des solutions novatrices. L'empathie est l'aspect la plus fondamental qui nous permet de comprendre et de partager l'expérience d'une autre personne et de communiquer cette compréhension clairement et articuler leurs besoins et leurs expériences. Et l'empathie est une partie intégrante de ce design centré sur l'humain. Prochaine diapo. La co-conception, essentiellement, c'est comment on applique le design centré sur l'humain et le développement des solutions novatrices dans laquelle les membres de la communauté et toutes les parties prenantes de l'écosystème sont des collaborateurs égaux dans le processus. Si les expériences vécues de chaque partie prenante amènent les éléments critiques de la co-conception et on utilise les approches novatrices pendant cette phase. Le prototypage, c'est l'application de ce que nous avons compris à partir de la cartographie de l'empathie, comprendre les besoins et créer un modèle expérimental simple d'une solution proposée, utilisée pour tester ou valider les idées, les hypothèses de conception et d'autres aspects de sa conceptualisation rapidement et avec les ressources optimales. Et vous pouvez voir ce que ressemble le prototype. Vous pouvez analyser en feedback et vous pouvez changer le modèle autant que possible ainsi que se servir des ressources humaines. Dans la plupart des contextes où vous opérez, le contexte en fonction de temps, en termes de mobilisation des parties prenantes, ainsi que des ressources financières sont limitées et le prototypage est une manière très utile de pouvoir modifier et de valider nos concepts et obtenir le feedback qui est nécessaire. Prochaine diapositive. Pour analyser notre énoncé de problème, qu'est-ce que nous voulons résoudre? Nous voulons voir comment les services de santé peuvent être améliorés. Et dans ce contexte, comment est-ce que l'adoption des vaccins pourrait être améliorée? Comment est-ce que nous pouvons assurer une meilleure livraison de services en dépit des contraintes et même dans les zones reculées? Comment est-ce que nous pouvons surmonter tous ces obstacles et certains des problèmes que nous avons? Nous savons que les services sanitaires sont souvent influencés par le comportement humain et dans la conception des services de santé,
il y a très peu de prise en compte des valeurs, des croyances, des besoins et des aspirations des utilisateurs finaux, surtout les bénéficiaires de prestations des services de santé, d'immunisation, ainsi que des différentes parties prenantes qui sont concernées, comme les leaders communautaires, les membres de la communauté, les travailleurs de santé, les décideurs, les officiels du gouvernement et autres. Et la conception des interventions en matière de santé nécessite une compréhension systématique des besoins réels et des défis sous-jacents à relever en matière de comportement de recherche de santé. Prochaine diapo. En termes des principes, on va les grouper en deux groupes. D'abord, les composantes clés de notre approche de conception et l'autre, comment est-ce que nous ajoutons l'esprit de créativité à tout ce processus. Et tous ces concepts ont été adaptés d'un livre récent qui s'appelle Health Design Thinking, rédigé par Ellen Lupton. Et au cœur de cette approche de design, c'est l'empathie, la co-conception et les déterminants sont sociaux qui affectent le comportement et les décisions. Et sur le côté créativité, nous avons les approches de questionnement. Défier le statu quo, essayer de comprendre les facteurs responsables de certains comportements, tels comment les gens recherchent les services de santé, la manière dont les gens prennent des décisions sur la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire quelque chose. Et la visualisation, en tant qu'approche, nous pouvons mettre tous ces concepts à une carte visuelle qui nous aide à réfléchir sur les différentes étapes, le parcours sur l'utilisation des services et puis utiliser les outils, le prototypage comme on a mentionné avant et transformer l'idée en un concept, une solution, en une carte de processus, en un flux de travail et utiliser les narrations parce que les narrations constituent un très bon outil pour amener l'esprit de créativité dans le design centré sur l'humain. Prochaine diapo. Maintenant, parlons d'un exemple d'une mère et son enfant. Et essayons de voir comment nous pouvons appliquer ce principe de design centré sur l'humain, prenant en compte qu'au corps de cette approche, il y a la mère et son enfant. On connaît que l'enfant, la mère et toutes les personnes qui les entourent, les parties prenantes, les aides soignantes, toutes les autres personnes impliquées dans le système ont leurs besoins et ont leurs désirs. Et dans l'approche de design centrée sur l'humain, il faut identifier les besoins et aussi évoquer ou de pouvoir exiter les désirs. Prochaine diapo. Quand nous avons la mère et de l'enfant au cœur comme la partie prenante, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs interactions interpersonnelles qui feront partie de cet écosystème. Quand on parle de la mère et de l'enfant, il faut aussi prendre en compte d'autres membres de sa famille. Par exemple, les pères. Souvent, nos programmes d'immunisation ne prennent pas en compte les perspectives des pères ou engager les pairs dans le processus décisionnel et les interactions autour de l'adoption des vaccins et autres sujets. Et que parlent des membres de la communauté et de la société en général, parce que les valeurs, les croyances, les perspectives de toutes ces personnes ont une influence, ont une conséquence sur une intervention de la conception, sa mise en œuvre, son adoption et sa mise à l'échelle. Nous nous concentrons encore à l'échange d'informations, comment changer le contexte et comment permettre à avoir le changement que nous désirons dans tout ce processus de design centré sur l'humain. Prochaine dia. Comment comprendre les besoins et les désirs, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Lorsque nous commençons à observer comme faisant partie du processus de design centré sur l'humain, nous allons observer comment la mère interagit avec son enfant, comment elle nourrit son enfant, comment la grand-mère et les autres aides-soignants
prennent en charge ces activités. Parfois, nous devons aller en situation de vie réelle afin de solliciter les expériences vécues. Parfois, certaines de ces mères prenaient soin de leurs enfants, soit dans les centres de garde ou même aux hôpitaux ou même dans une situation soignante. Et quand on fait une observation, on fait des observations claires et il faut noter tous ces besoins. Et dans un processus d'enquête, nous allons éliciter les désirs. Prochaine diapositive. Et à travers le processus de conversation, on va éliciter les désirs. Prochaine diapo. Pour s'assurer qu'on fasse toutes ces activités, on aura besoin de beaucoup de patience, on aura besoin plus de soins et l'humilité. Prochaine diapositive. Pour observer, prochaine dia, pour observer et discuter, on a besoin, pour la prochaine étape, nous devons avoir les entretiens des utilisateurs. Et ces entretiens avec les utilisateurs sont basés sur l'empathie, comprendre les besoins de quelqu'un, comprendre leur contexte, leurs aspirations. Et à travers ces entretiens, nous allons aussi avoir les connaissances comportementales. Et ces connaissances nous aideront à savoir ce qui sera changé, ce qui pourrait être réalisé. Et il y a plusieurs documents sur comment motiver les tendances de comportement pourront aider surtout dans la prestation des vaccins. Prochaine dia pour la discussion et observation. Prochaine diapositive. Voilà quelque chose qui a été adapté de l'approche de design centré sur l'humain de l'UNICEF. Ils ont une ressource excellente disponible sur leur site web sur le design centré sur l'humain. Et j'aimerais souligner 5 actions qui suivent le processus de DCH. Mettre les personnes au centre, planifier et résoudre avec une vision systémique, effectuer la recherche rapide, interactive, personnelle et orientée vers l'action, identifier les solutions qui correspondent aux habitudes et qui s'alignent avec les flux de travail, les habitudes et les motivations. Et parfois, nous devons aussi penser en dehors de l'écosystème. Par exemple, les personnes ne viennent pas pour donc la prestation des vaccins ou bien vous avez besoin peut-être de comprendre quels sont les différents facteurs que vous devez prendre en compte. Comme vous allez voir dans l'exemple d'Éthiopie, par exemple, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de problèmes de vaccination et vous devez comprendre quelle est donc la solution. Vous devez identifier la solution donc, qui correspond aux habitudes et aux motivations. Alors, et aussi, vous devez essayer de tester les solutions et de voir avec différents utilisateurs de ces solutions. Et vous devez aussi beaucoup apprendre et aussi de voir quel est le processus qui va nous emmener à ces bonnes solutions. Et vous pouvez avoir un prototype qui sera testé, vous devez l'adapter et ensuite vous devez encore retester. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand nous parlons de la co-conception, au fait, c'est vraiment une approche participative, là où vous avez toutes les parties prenantes qui doivent être des participants actifs au processus de conception. Mais nous devons aussi comprendre que chaque membre a une connaissance approfondie sur leur propre expérience de vie. Et à travers ce processus collaboratif, tout le monde aura cette opportunité de partager leurs perspectives et leurs aspirations et aussi de voir quelles sont les aspirations qui vont marcher pour leur contexte particulier et quel serait donc l'avantage et qu'est-ce qui pourrait être la solution appropriée. Et vous pouvez voir que dans cette conception, nous devons avoir plusieurs interventions. Et s'il y a cette approche participative, et nous avons toutes ces... Et nous devons avoir cette valeur active et de voir
comment est-ce que nous devons apporter cette perspective? Quelles sont les différentes expériences, les différentes connaissances? Alors, si ça, c'est un terrain là où on pourrait avoir toutes les parties prenantes et qu'ils puissent partager leur expérience et aussi d'apporter cette connaissance et leur expérience dans cette conception, ça serait une bonne chose. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour donc la co-conception, il y a certains outils. Vous pouvez avoir des interviews, des entrevues d'utilisateurs, ou même cela peut faire partie donc des groupes de discussion. Il y a aussi donc que ce soit différentes photos qui seront dans les revues, dans les journaux, et vous pouvez avoir une photo d'un parent avec l'enfant dans le centre de santé, et vous pouvez aussi avoir des cartes du parcours, la cartographie, et aussi que les parties prenantes puissent partager leurs perspectives dans ce parcours. Quels sont les problèmes, les blocages qu'il y a eu? Comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses? Et croyez-moi, vous allez obtenir donc de la grande valeur et une grande connaissance de ce qui est très important pour nous, et aussi que ce soit donc la mise en œuvre du programme, de voir qui sont les utilisateurs et tout ce que les parties prenantes apportent sur la table pour ce processus de conception. Alors ça, c'est un outil qui est très, très important, et je peux vous dire que, et ça, c'est très important pour donc cette conception axée sur les humains. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en général, quand nous voyons les principes de co-conception, nous avons d'un côté, nous avons que ce soit donc la pensée conceptuelle, et nous avons aussi donc la science comportementale et aussi l'approche centrée sur l'humain. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs aspects, que ce soit de cette conception. Et je peux vous dire qu'il y a des composantes qui sont très importantes en ce qui concerne l'approche centrée sur l'humain. Et nous devons aussi essayer de réfléchir sur ce qui concerne donc la solution, et aussi nous devons aussi apporter cela rapidement d'une manière participative et le faire sur le terrain et aussi dans un lieu spécifique. Et cela va nous permettre de découvrir des informations que nous pouvons exploiter. Diapo suivante. Alors, ça, c'est une diapo totalement différente. Et ce processus et nous avons quelque chose qui est très utilisé, de créer des scénarios des personnes qui font partie de ce processus, et de voir quelles sont les différentes personnes avec lesquelles nous interagissons et que nous pouvons donc voir dans ce parcours, cette carte du parcours. Et vous pouvez voir donc les différents potentiels, les domaines, donc là où nous pouvons faire des enquêtes, et en termes d'identification des opportunités. Et nous pouvons donc avoir des enquêtes rapides en utilisant la cartographie dans ce processus, et nous pouvons aussi consolider et, et utiliser l'idée donc de prototype, et aussi et ensuite sur base donc des rétroactions, des feedbacks, nous devons aussi donc faire encore un test, et, et de mesurer sur le terrain et de voir quelles sont les améliorations qui ont été détectées, et de voir. Alors, donc, cette diapo pourrait être donc très, très bonne pour nous. Et je peux vous dire que cela montre les éléments et les différentes étapes, mais parce qu'il y a ces contraintes de temps, nous allons juste vous donner ces exemples. Et vous pouvez donc voir donc la conception de l'UNICEF en ce qui concerne ces questions de santé. Et il y a aussi des manuels qui sont disponibles, et tout cela est très important de voir toutes les étapes qui pourront être obtenues. Alors, cette diapo nous présente les outils qui sont disponibles pour nous afin que nous puissions avoir cette conception centrée sur donc ce processus de conception centrée sur l'humain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous allons voir deux exemples. Le premier exemple, c'est de l'Éthiopie.
et aussi dans l'autre contexte du Kenya. Diapo suivante, parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors, je vais aller très, très rapidement. Alors, l'objectif ici, le défi en Éthiopie, c'était vous allez voir que ça, c'est un exemple de l'Éthiopie. Et l'idée ici, c'était de voir, d'atteindre les familles avec 0 dose. Et donc, sous-immuniser au sein de populations diverses nécessite des interventions adaptées. Et comment est-ce que nous pouvons donc appliquer une réponse de conception centrée sur l'être humain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'un des aspects clés de cet exercice, c'était de segmenter tout cela et donc parce qu'il y a ce problème ici de couverture et il y a aussi des domaines qui représentent des zones ciblées qui ont été donc sélectionnées pour ce que nous appelons la conception axée sur l'être humain. Et ensuite, les principes soulignés, c'était de voir les différents acteurs clés et les différentes parties prenantes. Je sais que c'est une diapo qui est très encombrée, mais il y a aussi l'opportunité pour les travailleurs dans le domaine de santé. Et c'est vraiment donc de faire cette enquête et de voir comment est-ce que les travailleurs dans le domaine sanitaire interagissent avec les différentes parties prenantes, que ce soit ceux qui donnent les soins, que ce soit les enfants. Et l'autre opportunité, c'est ensuite donc de discuter avec les leaders communautaires et de voir comment est-ce que les services et la prestation des services donc sont alignés aux besoins et aux pratiques communautaires. Et il y a aussi une autre question que nous avons posée, c'est comment est-ce que nous pouvons impliquer les communautés pour concevoir que ce soit donc l'expérience des services qui pourrait vraiment être acceptable et aussi utile pour eux et qui aurait des impacts à long terme. Et comment est-ce que cela peut faire partie de tout ce processus de la conception? Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, que ce soit dans cette cartographie, on a identifié différentes perspectives qui viennent de différentes personnes, par exemple les travailleurs au domaine sanitaire. Et il y en a un bon nombre qui euh, qui, euh, qui va donc surtout pour les personnes qui ne sont pas nécessairement en train donc d'activer les choses ou même qui sont en train de cibler cette 0 dose. Euh, et aussi, donc, nous avons aussi dit que ma réponse est pour s'assurer que les ressources sont là pour la famille et c'est certaines réponses des mères qui s'occupent de la santé des enfants. Et il y a donc cette perception dans la communauté, au sein de la communauté, et vous devez peut-être aller pour les vaccins et aussi de voir le travail similaire pour les différentes personnes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, une opportunité particulière qui a été identifiée, que ce soit donc de la personne, surtout en ce qui concerne le parcours, la cartographie du parcours, et de voir comment est-ce que les pairs peuvent être inclus dans le processus, dans tout ce processus, et de s'assurer qu'ils puissent avoir une meilleure prise de vaccin. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient apporter? Comment est-ce que nous pouvons inclure les pairs d'une manière interactive dans tout ce processus et aussi de voir quelles sont les opportunités qui ont été identifiées. C'est vraiment, c'est euh, que la plupart de ces pairs ne viennent pas dans les centres de santé. Alors, comment est-ce que nous pouvons vraiment faire en sorte que les pairs puissent faire partie de ce processus et comment est-ce qu'on peut leur donner cette opportunité? Diapo suivante.
Alors, ça, c'est la perspective que nous avons. Donc, la formation devrait être dispensée aux professionnels de la santé qui fournissent les services. S'ils reçoivent cette formation, j'espère qu'ils pourront résoudre les problèmes de la communauté sous différents angles et avec différentes perspectives de différentes parties prenantes. Alors, que ce soit ce processus de conception axé sur l'être humain a été ancré, que ce soit dans la matrice pour renforcer donc ce processus dans ce contexte particulier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons voir un exemple dans le contexte de l'application de la conception donc axée sur l'être humain. Et vous pouvez voir que ce soit donc pour les vaccins, pour les dépistages et consorts, et l'utilisation de la science comportementale et de la conception centrée sur l'humain pour stimuler le dépistage et la vaccination contre la COVID-19. Et de voir aussi comment est-ce que nous pouvons faire les choses avec les partenaires sur le terrain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est donc pour cette étude, l'objectif, c'était de comprendre les principaux facilitateurs et obstacles au dépistage de la COVID-19 dans la population cible et aussi de comprendre les facteurs conscients et inconscients d'hésitation ou de refus du vaccin contre la COVID-19 pour la première et la deuxième injection et identifier les leviers stratégiques pour concevoir des protocoles de communication et de prestation de services afin de stimuler l'utilisation des tests COVID-19 parmi la bonne population et au bon moment. Alors, il y avait des phases multiples de plusieurs interviews. Alors, cette diapo nous montre que ce segment, quels sont donc, les bénéficiaires selon donc, la gamme d'âge ou même ce mélange, que ce soit de la population urbaine et rurale, et en particulier en ce qui concerne donc les barrières donc au dépistage, les barrières à la vaccination, les obstacles au dépistage, obstacles à la vaccination, vacciner une fois, faible intention de le faire une deuxième fois. Et on peut passer à la diapo suivante. Et vous devez comprendre que beaucoup de choses ont été testées avec, que ce soit donc les travailleurs dans le domaine sanitaire, les agents de santé, et il y a aussi des personnes de vaccination, médecins informels. Nous avons aussi que ce soit donc une liaison entre le gouvernement et la communauté, et il y a aussi des discussions donc de focus group, des groupes de discussion là où on a eu plusieurs dépistages, la prestation aussi des vaccins, quels étaient donc ceux qui sont allés donc pour la vaccination une fois ou même la deuxième fois. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes des perspectives, alors, quels sont les différents facteurs qui pourraient contribuer donc à l'étape post-dépistage? Alors, quelles sont donc les raisons pour lesquelles on a refusé le dépistage? Alors, ces personnes qui étaient dans différents scénarios, vous pouvez voir maintenant les raisons, ceux qui étaient opposés au dépistage. Alors, il y a eu plusieurs mécanismes. Vous pouvez voir donc le mécanisme ils voient le dépistage comme un mécanisme de contrôle et ils pensent vraiment que quand on fait le dépistage, c'est vraiment donc le dernier ressort. Et ceux qui ont donc nié donc le dépistage, ils disent qu'il y avait beaucoup de préoccupations autour d'être capable de gérer ces questions donc quand quelqu'un devient positif pour une maladie quelconque. Alors, diapo suivante. Alors, les interventions pour le changement de système, il y a plusieurs donc, défis et il faudrait impliquer les leaders communautaires. Et ça, c'est une chose très importante. Et l'approche axée sur la santé, nous devons aussi établir que ce soit donc le dépistage, donc, et il faudrait qu'il y ait la recommandation d'un médecin et que cela ne soit pas quelque chose d'obligatoire ou poussé par quelqu'un d'autre, mais ça devait être une discussion sur la prise de décision, en particulier ce besoin d'avoir de nouveaux influenceurs et, euh, et dans le contexte indien, donc de voir quels sont les médicaments
et aussi de voir quelles sont donc les recommandations qui peuvent, ici quand je parle des recommandations, donc comment est-ce que les docteurs pourraient encourager ce processus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes de plusieurs expériences, l'intervention sur l'expérience de l'utilisateur, il y a l'outil de décision pour les dépistages. Il y a aussi des récits de dépistage qui sont favorables en termes de ligne directrice de ce qui a été donc donné et parcours des dépistages, donc des directives qui doivent être comprises. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne des informations sur le vaccin à différents niveaux. Le vaccin n'est pas pertinent, le vaccin me fait peur, le vaccin est une alternative coûteuse, le vaccin c'est une arnaque et qu'on sort. Il y a eu plusieurs ateliers de conception qui ont été faits. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les interventions spécifiques qui ont été conçues qui visent à combler les lacunes en matière d'information et gérer les mythes et la mésinformation et permettre de meilleurs compromis et encourager le plaidoyer et l'adhésion. Et je peux vous dire qu'il y a aussi donc cette approche de communication, que ce soit de ceux qui travaillent sur le terrain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en résumé, quels sont les points que nous pouvons prendre de cette approche axée sur l'être humain? Nous avons la relation entre, on doit mettre l'accent sur les compétences qui recadrent la relation entre la conception et la mise en œuvre. Bien qu'il n'y ait pas d'accord absolu sur la signification de la partie humaine, elle fait souvent référence à l'implication des parties prenantes au renforcement des compétences humaines et à la prise en compte des valeurs humaines. Et aussi, cette conception est une approche flexible mais disciplinée de l'innovation qui donne la priorité aux besoins et à plusieurs expériences. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je pourrais sauter cette diapo parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors ici, voilà des références qui sont très, très utiles, qui vont nous permettre d'avoir plus d'informations sur ce qui concerne la conception, qui est la conception axée sur l'être humain de l'UNICEF et aussi les outils qui peuvent être utilisés et aussi ce manuel qui est très, très important. Et aussi, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous, d'avoir partagé avec vous. Et si vous avez certains doutes ou certaines questions, n'hésitez pas de me poser des questions. Merci beaucoup une fois de plus pour cette opportunité de partager avec vous. Et donc, merci vraiment de m'avoir donné cette opportunité. Je m'excuse encore pour tous les problèmes techniques et j'espère que vous avez bien aimé ce cours. Merci.